Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je sème mes engrais verts, comment je m'organise pour que la levée soit le mieux possible, quelles espèces je mets, avec quel matériel je le fais. Allez, on regarde ça. Alors pour commencer, je vais vous expliquer déjà ma façon d'utiliser les engrais verts. Alors pour moi, les engrais verts depuis tout le temps ont été non pas une obligation, mais un apport que je fais à mes sols. Donc pour permettre de les valoriser, que ce soit au niveau apport d'azote, donc pouvoir utiliser l'apport d'azote. Ensuite, restructuration du sol parce que c'est important. Et puis couverture aussi du sol au moment de l'hiver ou plutôt de l'automne qui va me permettre d'éviter l'abattance. Donc voilà cette utilité. Alors je fais comment? Tout simplement, juste après la moisson, je ramasse mes pailles, étant donné que je ramasse mes pailles voilà, pour l'utilisation pour les chevaux. Donc une fois que c'est fait, je me dépêche de passer éventuellement soit un coup de déchaumeur ou alors un coup de fissurateur. C'est ce que j'ai fait cette année, étant donné que les sols étaient relativement durs et que quelque part on avait du sec. Je me suis dit que fissurer serait intéressant, surtout que j'exploite mes sols de façon quand même relativement intensive. Donc un passage de fissurateur et ensuite tout de suite après, en évitant que le sec ne reprenne le dessus et en utilisant aussi j'allais dire la précocité, c'est-à-dire semer le plus vite possible pour que les engrais verts profitent des premiers jours chauds, j'allais dire encore des jours chauds de l'été, et tout simplement je sème le plus vite possible. Donc je ne fais pas plusieurs déchaumages. Alors si j'ai un problème de vivace, tout simplement je m'abstiens de mettre des engrais verts immédiatement, je traite les vivaces et ensuite je le fais un peu plus tard de façon beaucoup plus simple. Mais là je vais vous proposer d'aller faire un petit tour avec moi dehors pour voir comment est fait le semoir et comment je sème mes engrais verts. L'ensemble que j'utilise pour semer est donc composé d'un tracteur donc Fendt 724. À l'avant j'ai un outil Franquet qui me permet d'ameublir un peu le sol, sachant que avant, bien entendu, j'ai passé un coup de fissurateur. Donc là je ne fais que simplement ressoulever un peu le sol. On est équipé le système d'une herse rotative, c'est un semoir à céréales classique. Donc la herse rotative fait un très léger travail sur quelques centimètres. Et ensuite le semoir lui est équipé d'un système de disque donc qui permet de rentrer aussi un peu plus profondément dans les sols qu'un soc et qui va moins bourrer qu'un soc dans les résidus pailleux. Donc ils sont maintenus par une roulette simplement qui va permettre elle de maintenir la profondeur du sol et d'avoir un travail en profondeur constante. Et on a équipé donc sur le semoir un système de semis donc de graines de précision de limbe qui permet de semer dans les mêmes traces des petites graines. Et donc au niveau des graines, on a deux types de graines possibles, des grosses et des plus petites que l'on ne va pas mélanger pour éviter qu'elles se retrouvent au fond ou au-dessus du semoir lors du... Voilà, et qu'on ait une mauvaise répartition. Donc les grosses graines cette année ce sera de la févrole, du pois et de la vesse. Et pour les petites graines on a des radis, de la moutarde d'Abyssinie et du trèfle d'Alexandrie. Alors cet ensemble de semences me permet à la fois de profiter de la récupération de l'azote donc par les crucifères entre autres. Ensuite les légumineuses comme le pois ou la févrole vont me faire un apport d'azote et les différentes plantes ensemble m'évitent, j'allais dire, d'apporter des maladies supplémentaires comme par exemple pour la carotte si j'avais uniquement de la facélie par exemple, ou éventuellement d'autres graines qui portent par exemple le sclérotinia. Donc ça me paraît important. Et ce mélange s'adapte aussi à plusieurs cultures, donc que ce soit la pomme de terre pour moi, la carotte ou la betterave. Donc c'est un mélange assez composé, certes qui a un coût, mais que je vais valoriser par l'azote que je vais récupérer et surtout par la structuration du sol que je vais avoir après l'opération, donc en ayant un bon développement, je l'espère, j'allais dire dans l'engrais vert, mais ça c'est le temps qui nous le dira. Et donc de récupérer ma mise, j'allais dire quelque part, en qualité de sol, en azote et en préparation de sol, en travail, donc utiliser moins de matériel, ce qui me paraît important. Bon nous arrivons à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Mettez-moi dans les commentaires comment vous mettez vos engrais verts, si vous en mettez, quelle utilité vous lui trouvez, éventuellement si vous avez des commentaires à faire sur ma façon de faire. Et puis surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient être intéressés par ce type d'informations, à liker, voilà, mettez-moi un petit peu de bleu, ça me fera plaisir.
Et puis je vous dis donc à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut!